Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, c'est Yo-Yo de Jésus. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour partager ensemble cette nouvelle vidéo. Et je vais commencer par rendre grâce à notre Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, véritable, immortel, l'éternel Dieu. Dieu qui prend soin de ses enfants, le bon berger qui conduit toujours ses brebis. Le Dieu qui a donné ce qu'il avait de plus cher, à savoir son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je lui rends, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance d'éternité en éternité. Alors vraiment, je voulais parler au cœur de quelqu'un. Je voulais parler à un homme qui m'entend, une femme qui m'écoute, un adolescent, une adolescente, une personne âgée. Vraiment toucher le cœur de quelqu'un. Et puis dans Matthieu 11, verset 28, la Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors le Seigneur Jésus nous dit ça parce qu'il sait qu'à un moment de nos vies, on peut être chargé et fatigué à cause des circonstances qu'on vit, à cause des situations qu'on peut vivre ou qu'on a vécues. C'est pour ça que je veux parler vraiment à quelqu'un qui souffre dans son cœur, à cause des trahisons qu'il a eues, à cause des injustices qu'il a eues, à cause des incompréhensions qu'il a eues. Tu as été dévalorisé toute ta vie. Tu as été rejeté toute ta vie. Tu as subi des violences physiques, peut-être même sexuelles. Tu as vécu des rejets, des complexes. Et ça a créé dans ton cœur ce qu'on appelle des blessures de l'âme. Tu n'es pas bien. Tu pleures tous les jours dans ta chambre. Tu souffres toute seule avec cette douleur, avec cette peine. Tu gardes ça en toi. Tu en as marre. Tu as l'impression que la vie ne vaut plus la peine d'être existée. Tu es dans un désespoir total. C'est ton secret que personne ne connaît. Quand tu rentres chez toi, tu pleures, tu es malheureux, tu es triste. C'est un secret de fois tellement grave, tellement douloureux. Tu as vécu des traumatismes et qui ont fait en sorte que tu puisses te former une carapace. Tu n'es pas ce qu'on croit voir en toi. Ce n'est pas toi. Tu t'es formé une carapace parce que tu es blessé dans ton cœur, parce que tu es en souffrance. Le Seigneur nous dit, garde ton cœur puisque tout cas de lui viennent les sources de la vie. Quand ton cœur est blessé, ça crée beaucoup de choses. Ça peut créer les haines, ça peut créer les animosités, ça peut créer des ressentis, ça peut créer le non-pardon, la colère. Toutes ces choses. Et avec raison. Mais je veux te dire aujourd'hui, oui, tu souffres. Oui, on t'a dit que tu n'étais rien, que tu ne pouvais rien. On a peut-être abusé de toi. On a volé peut-être une partie de toi. Tu t'es recroquevillé sur toi-même. Tu as essayé de trouver des solutions par toi-même. Tu t'es tourné dans des choses qui, pour toi, pouvaient te sauver, mais en fait, qui ne t'ont pas sauvé. Tu t'es tourné vers l'alcool. Tu t'es tourné dans la débauche. Tu t'es tourné peut-être, je sais pas, il y a des gens qui vont voir les marabouts, les médiums et tout ça pour trouver des solutions à leurs problèmes. Je sais pas, peut-être tu t'es tourné, je sais pas, dans des choses pas bonnes. Il y en a qui ont eu des pensées de suicide parce qu'ils étaient dans une souffrance, telle souffrance, et ils ne voyaient pas d'issue. Ils ont gardé cette douleur qu'ils ont dans leur cœur. Mais je veux te dire, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. » Ton sort, Jésus qui te dit, mets ça en l'Éternel.
Fais-lui confiance. Crois en lui, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, que Dieu existe. Quand tu t'approches de lui, crois qu'il existe. Crois. Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation, qui en ce moment voient des psychologues, qui voient des psychologues depuis des années, 2, 3, 4, 5 ans. Je ne dis pas de ne pas voir un psychologue. Le psychologue peut t'aider. Mais même le psychologue a une limite. Mais Dieu, sa main toute puissante rentre là où la main du psychologue ne peut pas rentrer. Parce que le psychologue, il ne peut pas soigner ton âme. Ton âme. C'est le Saint-Esprit qui peut le soigner. C'est Jésus qui peut soigner ton âme. Il peut rétablir la paix que tu avais perdue, la joie que tu avais perdue, la valeur de toi, l'estime de toi que tu avais perdue. Jésus peut te remettre ça parce qu'il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme les hommes vous donnent. Il guérit, il pense tes blessures par son esprit. Tu as besoin. Tu as tout essayé, tu n'as toujours pas de solution. Quand tu penses à ça, tu es mal dans ton cœur, dans ta peau, dans ton âme. Tu as des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Et dans le monde, on nous dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et souvent ça, les gens qui ont été blessés blessent. Les gens souvent, hein, pas tous, hein. Il y a des exceptions à la règle, mais souvent c'est ça. Les gens qui ont été maltraités maltraitent inconsciemment. 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 Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle. Il y a le médecin des médecins. Jésus est le médecin des médecins. Jésus est celui qui peut restaurer ta vie. Il peut restaurer ton être entier. Il peut restaurer ta valeur. C'est lui qui qualifie là où on te disqualifie. C'est lui qui t'honore là où on t'a déshonoré. C'est lui qui t'élève là où on t'a abaissé. Parce qu'il t'aime. Il a dit qu'il n'est pas venu là. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la douleur. Et il a payé le prix pour ça. Pour que tu sois libre aujourd'hui. Et la Bible me dit encore que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Sois libre. Libre de vivre. Libre d'être épanoui dans ta vie, dans ton foyer, dans tes études, sans complexe. On a peut-être voulu essayer de détruire ta vie, mais on n'a pas réussi. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ne pleure plus. Relève-toi. Relève-toi. Tu as une vie nouvelle qui va commencer, qui peut commencer. Mais pour ça, tu as besoin de faire une alliance avec celui-là qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Je vais vite faire un témoignage il y a 2 jours, il y a une connaissance qui m'a appelée, je ne sais pas pourquoi, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de contact, qui m'a rappelé comme ça il y a 2 jours. Et puis elle m'a dit, voilà, elle m'a raconté son histoire. Elle avait été abusée pendant des années, pendant plusieurs années. Et elle avait exposé son problème et personne ne l'a cru. Et voilà, elle a vécu depuis des années comme ça. Et elle était dans cette souffrance. Elle avait cette blessure dans son cœur. Elle s'est mariée, mais elle n'était pas épanouie. Elle avait des crises d'angoisse, elle avait des moments de stress. Elle a même failli passer à l'acte de suicide parce qu'elle était elle était tellement désemparée, tellement désespérée. Et elle a commencé à avoir, gloire à Dieu, le Seigneur n'a pas permis qu'elle mette fin à ses jours. Mais elle a été hospitalisée, vraiment, elle a été sauvée de justesse. Et elle a commencé à avoir, on lui a proposé un psychologue qu'elle voit depuis. Et elle m'a appelée comme ça par hasard. Je lui ai dit non, c'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui a voulu que tu m'appelles. Et elle me disait que c'était son secret qu'elle avait depuis des années, mais
Elle s'est lâchée, elle m'a raconté toute sa vie. Je lui ai dit, tu sais, tu as tout essayé et ça n'a pas marché. Et là, il faut que tu fasses une alliance avec ton Seigneur et tu verras. Et je lui ai demandé si elle était d'accord que vraiment qu'on fasse une prière. Elle m'a dit ok, on a fait la prière. Elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je vous parle de l'histoire d'il y a 2 jours. Et ce matin, elle me dit waouh, depuis 2 jours, depuis qu'on a fait la prière, le Seigneur, je sens un allègement, elle sent qu'elle est apaisée, elle est bien. Elle m'a dit encore un peu, voilà, un peu de... Je lui ai dit, bah, de toute façon, c'est un travail, il faut qu'on continue de prier. Et elle m'a dit, mais ouais, elle m'a dit, la phrase qui m'a touchée, c'est parce qu'elle m'a dit, tu sais, finalement, Yo-Yo, je crois que c'était la touche qui manquait. C'était le truc qui manquait. C'est le Seigneur qui manquait. Je lui ai dit, ben, t'as tout compris. Alors maintenant, je chemine avec lui. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo par rapport à ce thème. Il faut dire qu'il y a plein de gens qui vivent des situations pareilles. Elle, c'est peut-être le viol, mais toi, c'est peut-être... Tu as été battu toute ton enfance. Tu as été, je sais pas, humilié, dévalorisé, complexé. Tu as souffert de ça toute ta vie et tu n'arrives pas à te construire. Jésus-Christ est capable de changer ta vie, de te guérir, de penser ta blessure pour que tu sois, voilà, nouvelle, épanouie comme il veut que tu sois nouvelle. Il a dit que la joie de l'Éternel soit ta force, pour que tu sois joyeuse. Que tu sois joyeuse. Que tu retrouves, tu retrouves ton identité, ta personne, ta vraie personnalité en Christ. Alors, voilà. Je voulais partager ça avec vous et vous dire encore, voilà, si jusqu'à présent tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, voilà, tu peux faire cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu es mort à la croix pour moi. Je veux expérimenter, avoir une relation avec toi. Je te donne ma vie. Je te fais confiance. Agis, libère-moi. Pense mes blessures. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je veux cheminer avec toi. Remplis-moi de ton esprit. Et tu verras, il pensera à tes blessures. Et tu seras une nouvelle créature. Soyez bénis. Soyez bénis. Encore. Et que notre Seigneur prenne toute la gloire. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux la partager et puis tu peux t'abonner aussi à ma page Yo-Yo de Jésus. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et infiniment. Au nom de Jésus-Christ.